Mario Fortin. Je suis à la direction d'une synergie entre 3 organisations. La première, un Carrefour Jeunesse Emploi, un organisme en employabilité qui s'adresse aux jeunes de 15-35 ans. Ensuite, une entreprise d'économie sociale qui est aussi une entreprise d'insertion qui s'appelle le Recyclocentre et qui est une immense ressourcerie à Sorel-Tracy. Et une autre entreprise d'économie sociale qui est une entreprise adaptée qui donne de l'emploi à des personnes avec des limitations fonctionnelles, principalement dans le domaine du démantèlement d'appareils réfrigérés. Les 5 dernières années ont été plutôt porteuses pour nous. Dans un premier temps, on est passé d'une vingtaine d'employés à près de 90 présentement. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 14 % et nous vivons beaucoup des dons de la communauté, des dons en matériel pour le réemploi. Ces dons-là ont bondi. On a une centaine de donateurs par jour, ce qui nous amène à avoir en dons de vêtements, d'appareils électroniques, de décorations pour la maison, de plus de 800 tonnes par année. Donc, c'est 800 tonnes que nous avons à travailler pour remettre sur le marché. Notre usine, c'est un espace de 10 000 pieds carrés que nous occupons actuellement et qui est rempli à pleine capacité. Actuellement, notre chiffre d'affaires pour nos 3 organisations avoisine les 6 millions de dollars annuellement. Plusieurs personnes trouvent que l'économie sociale et solidaire, c'est cute. Moi, je dis que c'est aussi profitable. Le fait de réinvestir dans nos ressources, ça fait qu'on a une équipe engagée qui développe avec nous les projets puis qui est toujours là pour nous soutenir. C'est pas si simple de comprendre toute la dynamique entre les 3 organisations puis comment maximiser les retombées de ces 3 organisations-là. On est chanceux d'avoir un conseil d'administration qui nous fait pleinement confiance, mais qui ose également et qui est particulièrement intéressé par le côté social, mais aussi et de plus en plus par tout ce qui est économie circulaire. L'économie circulaire a été pour nous comme un heureux accident. Avec nos valeurs, avec notre mission, on est arrivé là comme un peu par hasard, puis on a décidé de l'exploiter. Un jour, on s'est dit, on fait de l'argent avec notre ressourcerie. Les gens nous font beaucoup de dons, les gens viennent acheter. Mais reste qu'il y a des produits qu'on ne réussit pas à vendre parce qu'ils ne sont pas adéquats ou parce qu'on juge qu'ils ne doivent pas être vendus. Et ça se retrouve aux poubelles et ultimement à l'enfouissement. Alors on s'est dit, à un moment donné, il va falloir arrêter de mettre des trucs dans des bennes à ordures et les valoriser. Depuis la COVID, on a travaillé fort sur l'installation d'une usine de sous-traitance industrielle pour des travailleurs avec limitation fonctionnelle. Notre principal contrat est le démantèlement des appareils réfrigérés. On les dégaze, on démantèle et ensuite on valorise les métaux. Notre première année de production, on a réussi à démanteler environ 3000 appareils et en 2025, c'est tout près de 14 000 appareils que nous avons réussi à démanteler, ce qui nous rend très fiers. Avec le CTTEI, nous avons fait une caractérisation qui nous a permis un peu de prendre notre envol au niveau du textile. Dans un premier temps, on est reconnu au Québec pour notre intérêt pour le textile et pour notre innovation. Et on en a profité pour lancer de nouveaux projets. Nous avons ouvert une nouvelle friperie en 2025, 10 000 pieds carrés, un magasin qui est vraiment très grand, qui ressemble à un Winners, par exemple, mais de matières usagées. Et nous avons aussi travaillé sur un nouveau projet qui est la production de carrés de courte pointe pour les courtes pointières du Québec. Lorsque nous évoquons à nos partenaires ou collègues la possibilité de faire des carrés de courte pointe pour les courtes pointières du Québec ou ailleurs en Amérique, les gens sont surpris. Mais j'aime rappeler que le marché de la courte pointe en Amérique du Nord, c'est 4 milliards par année. En 2024, sous l'invitation du chantier de l'économie sociale, on s'est rencontrés, je dirais, une vingtaine d'entreprises
en économie sociale et solidaire qui s'intéressent à l'économie circulaire pour voir comment on pourrait mieux se réseauter et travailler ensemble pour l'avenir du Québec. Et puis, on a créé un nouveau réseau qui prend vie en 2025, les réseaux d'entreprises en économie sociale et circulaire. Notre objectif, de mieux réseauter, mais aussi de prendre une place au Québec et de dire que les entreprises d'économie sociale sont l'avenir de la circularité au Québec.